tu t'achètes des choses de qualité, tu passes des moments de qualité avec des gens de qualité. Quand tu es dans ton travail, tu es dans le flow, tu kiffes, tu as des outils qui sont efficaces, qui t'amènent des résultats, mais qui en plus sont kiffants, tu vois. Tu vas te poser sur une terrasse dans un café, tu te commandes un café allongé avec du crème ou sans crème comme tu veux, tu t'en tapes, mais tu rédiges un ou deux mails, ces un ou deux mails, ils te génèrent une tonne de ventes, des ventes qui sont faites sur des produits qui sont chers à tes yeux, dans lesquels tu as mis de l'effort et dans lesquels tu as mis des années et des années de tests et d'expertise et tu sais que ce produit va générer des résultats et l'argent qui rentre, c'est de l'argent que tu vas pouvoir utiliser pour te financer un projet qui te fait rêver, la moto qui te fait rêver ou alors te permettre d'accumuler des jours de liberté. Tu vois, moi c'est cette vie-là que j'ai envie, tu vois. C'est pas le grind, c'est pas vendre des produits de merde, c'est pas me restreindre sur le budget, c'est pas tout ça, tu vois. C'est pour le kiff, putain de bordel de merde. On n'a qu'une seule vie et il faut qu'on la kiffe au maximum, tu vois. Hello mon ami, j'espère que tu vas bien. Oula, je vais baisser un peu le son, je pense que ça va être un peu fort. Aujourd'hui, je voulais te partager la journée que j'ai eue. On est samedi. Et pour un samedi, j'ai bossé comme jamais. D'habitude, je me détends samedi. Mais là, j'en avais vraiment, vraiment besoin, tu vois, parce que il y avait un truc qui me frustrait. J'avais une espèce d'anxiété de fond depuis quelques jours. Depuis quelques semaines, en réalité. C'est juste que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et là, j'ai enfin mis le doigt dessus. J'ai enfin compris d'où ça venait. Et j'ai trouvé exactement la solution pour corriger ce problème. Et du coup, je voudrais un petit peu te parler de l'aventure que j'ai vécue aujourd'hui. Déjà, la journée a commencé plutôt bien parce que je m'étais dit, ok, aujourd'hui, samedi, je vais me remettre au surf. Ça fait un petit moment que je ne suis pas allé chez Nuno. Nuno, c'est le prof de surf que je connais ici à Lisbonne, chez qui je suis allé plusieurs fois quand je bossais encore pour mon ancienne entreprise, tu vois. J'y allais les week-ends pour décompresser un peu, parce que toute la semaine, moi je me levais à 6h, à 6h30, j'allais au CrossFit. Je terminais à 7h30 la séance de CrossFit et de 7h30 jusqu'à midi, je bossais sur mon business à l'époque. Quand je montais mon business pendant tout 2019 et 2020. Et ensuite de midi jusqu'à 21h, je bossais en tant que salarié, tu vois. Donc j'ai eu ce rythme frénétique pendant un an et demi. Et le seul loisir que je pouvais m'octroyer à l'époque, c'était les week-ends, où généralement j'avais mon coaching le vendredi. Et ce que j'aime bien faire, moi, quand j'ai un call ou un coaching ou même un call avec des clients, c'est que je le réécoute sans arrêt, tu vois. Et du coup, je me prenais souvent le samedi matin pour aller réécouter mon coaching à la plage. Et je me souviens, j'avais mon budget hebdomadaire de 20 euros. C'était le maximum que je pouvais mettre dans mes loisirs, tellement j'étais tight à l'époque, tu vois. Mais j'avais 20 euros et je les investissais dans une séance de surf pour vraiment me vider les idées et faire quand même une activité. Bon, je faisais du crossfit aussi en plus, tu vois, mais le crossfit c'était vraiment plus pour garder ma santé mentale pendant toute la semaine parce que sans sport, moi je meurs juste, tu vois. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu Nuno à l'époque, et là ça m'a fait vachement plaisir de revenir avec lui parce qu'il a fermé pendant toute la saison, tu vois, à cause du Covid. Il était obligé de fermer, je veux dire, plus de touristes, plus rien. Donc j'ai pu le revoir, on a discuté, je lui ai demandé alors comment c'était pour toi pour le Covid et tout. Il m'a dit écoute, j'ai pas pu voyager en Indonésie, ce que lui aime faire habituellement. Enfin, il prend souvent, je crois, entre 3 et 4 mois de vacances chaque année pour aller surfer là-bas, tu vois, parce que apparemment c'est un bon spot pour surfer. Mais là, il est resté, il a surfé. Il m'a dit qu'il avait investi dans une sorte de van ou je sais pas quoi pendant toute la saison. Donc, apparemment, ça l'a pas trop touché, mais je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont vraiment morflé, tu vois. Des gens qui avaient un business model 100% basé sur des activités touristiques ou des activités sportives saisonnières, tu vois, comme le surf ou quoi. Ces gens-là, ils ont dû morfler. Mais heureusement, Nuno allait bien, donc j'ai fait la séance. C'était plutôt pas mal. Je te mettrai une photo d'une vague sur laquelle j'étais. Au début, j'ai un peu galéré, mais après, c'est vite revenu. Ça revient vite, ce genre de choses, tu vois. Quand tu es habitué au sport de planche, moi je fais beaucoup de skateboard, tout ce qui est surf, snowboard, tu captes vite les petites nuances, tu vois. Donc c'est vraiment c'est l'effet cumulé, c'est la loi de Pareto sur les activités, tu vois. Donc voilà, donc c'était un petit peu le bilan pour la journée. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me poser dans un café et j'avais planifié de bosser sur un truc qui me stressait depuis un petit moment. Et qui rentrait parfaitement dans le cadre de tout ce dont je t'ai parlé ces dernières semaines dans le sujet de la performance. Et ce sujet-là, c'était les finances. Tu sais,
je me suis pas mal posé la question de, ok, ce projet de Kifformance, cette idée de kiffer le quotidien, comment est-ce que tu fais pour sentir bien dans ton quotidien de créateur, malgré toutes les circonstances qui font et tous les aléas de nos jobs d'indépendants, c'est-à-dire t'as pas des revenus, certains indépendants n'ont pas de revenus fixes, pour moi c'est le cas pour l'instant, tu vois, parce que je facture un tarif fixe et ensuite aussi je prends des commissions sur les ventes de chaque formation qu'on fait, donc on va bientôt lancer des formations, donc je prendrai des coms là-dessus, mais pour l'instant c'est tarif fixe, tu vois. Mais il y a beaucoup d'indépendants qui ont vraiment des revenus en dents de scie. Donc je sais pas, si par exemple tu vends des formations, toi tes revenus ils vont varier d'un mois à l'autre, tu vois. Tu as des mois où tu feras un énorme chiffre, tu as des mois où tu feras un petit peu moins. Bref, on a tous des revenus un petit peu différents, mais le dénominateur commun c'est qu'il y a quand même de l'insécurité, tu vois. Genre, c'est pas comme un job où tu as un contrat, tu vois, un job de salarié classique où tu as un contrat qui t'assure qu'à la fin de chaque mois, tu vas avoir telle somme, tu vois. C'est un petit peu plus risqué, tu vois, parce que bon, si tu fais pas du bon job, à tout moment le client peut t'envoyer chier, ou tu sais jamais ce qui peut arriver, tu vois. Donc il y a cette insécurité là. Il y a toutes les insécurités liées à notre job, je veux dire, à nouveau, ouais, le Covid, moins de clients, etc. Donc comment est-ce qu'on fait, tu vois, je me suis vraiment posé la question, ok, genre lier la performance et le kiff, par où je commence en fait? Par où est-ce que je commence? Quel est le gros goulot d'étranglement pour moi en ce moment pour plus kiffer mes journées et kiffer mon process créatif? Alors j'ai tendance à séparer le kiff de ton job parce que c'est... Comment dire? Alors c'est lié parce que pour kiffer plus ton job, surtout si tu es créatif comme moi et que je sais pas, moi par exemple mon job ça consiste principalement à avoir des idées, que ce soit pour rédiger des contenus ou des nouvelles offres de formation, tu vois. Mais du coup, ce qui est lié à ça directement c'est l'environnement, c'est-à-dire dans quel endroit est-ce que je bosse. Est-ce que je me trouve des cafés où je me sens bien? Est-ce que j'ai une bonne routine? Est-ce que j'ai des endroits pour générer des idées? Donc c'est lié indirectement et il va y avoir des coûts, tu vois, quand tu vas boire un café ou quand chaque jour tu veux changer 2 fois de café pour avoir deux environnements différents, tu as des coûts associés à ça. Et du coup je me posais la question, donc je reviens là-dessus. Tu as la partie amélioration kiff de tes process, donc ça c'est ce que tu peux faire vraiment dans ton travail, tu vois, donc des process pour rédiger des contenus plus rapidement, tu te mets en place des outils, des checklists pour rédiger des titres plus rapidement, pour trouver des sujets, etc. Donc ça c'est à l'intérieur de ton job, mais pour moi le kiff, la kifformance, tu peux pas la dissocier, ça peut pas être juste dans le travail, parce que pour nous les entrepreneurs et les créateurs, l'environnement, la vie, si tu veux, en général, c'est-à-dire les activités qu'on fait, les gens avec qui on traîne, les choses qu'on achète, les choses qu'on mange, tout ça a un impact en fait énorme sur notre output. Tout ça a un impact énorme sur la qualité du travail qu'on fait. Je te donne juste un exemple, mais si tu as une diète pourrie, si tu manges de la merde ou si tu n'as pas suffisamment d'argent pour t'acheter des aliments de qualité et que tu bouffes des pâtes au thon tous les jours, tu vois, naturellement tes niveaux d'énergie vont être impactés et du coup ta créativité et du coup tes revenus, tu vois, parce que si tu n'as pas de bonnes idées, tu fais des mails ou des produits de merde. Si tu fais des mails et des produits de merde, le client est pas content ou alors les gens n'achètent pas si tu vends à une audience et du coup tu gagnes pas la même chose à la fin du mois, tu vois. Donc tes revenus dépendent aussi directement de ce que tu bouffes, tes revenus dépendent directement des endroits où tu vas travailler, tes revenus dépendent directement du nombre d'activités hors travail que tu fais pour ton bien-être et pour te sentir bien et pour te sentir équilibré et aligné dans ta vie, tu vois. Parce que si tu bosses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a un moment dans ta vie, tu vas avoir un manque en fait, que ce soit dans la sphère sociale, que ce soit dans la sphère de développement personnel, j'ai envie de dire, mais développement personnel dans le sens activité, c'est-à-dire tester des nouvelles choses, que ce soit dans la sphère détente aussi, parce que le cerveau, on l'a vu, je t'en ai déjà parlé dans des nombreux podcasts, mais a besoin d'une phase d'incubation et c'est dans la détente que le cerveau génère les idées, dans le mode diffus du cerveau, tu vois. Donc tout ça, ça rentre en compte en fait. Et bref, j'arrive au point où je voulais en venir, c'est ok, si je veux aborder la kifformance et particulièrement dans mon cas en ce moment parce que j'ai envie d'enseigner ce que je prêche, tu vois, et du coup avant de pouvoir lancer n'importe quel produit ou coaching ou formation, il faut que je l'applique sur moi et que je trouve des méthodes sur moi. Par où est-ce que je commence dans ce bordel, tu vois? Et pour moi le gros goulot d'étranglement, ça a été la question du comment est-ce que je gère mon argent. Et comment est-ce que je fais pour que peu importe mes revenus, comment est-ce que je fais pour me sentir bien avec la manière dont je gère mon argent en fait, c'est vraiment ça. Et du coup le boulot a commencé là-dessus. Et tu vois, autant je suis pas quelqu'un
Je suis vraiment pas quelqu'un qui dépense beaucoup en soi tous les mois. Alors, j'ai des dépenses beaucoup plus hautes dans certains domaines. Enfin, il y a des gens qui pèteraient un câble parce que moi je sors plusieurs centaines, je sortais même plusieurs centaines d'euros par mois à l'époque où je pouvais quasiment pas me le permettre dans du coaching par exemple. Donc pour moi c'est une dépense importante, mais je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent dans des choses inutiles, tu vois. Je suis quelqu'un qui a toujours plus ou moins su mettre de l'argent de côté, tu vois. Ça a toujours été dans mes veines. Je me suis jamais retrouvé à la fin du mois en mode négatif, sauf certains mois où je bossais pour ma boîte, mais c'était pas dans des dépenses. Je veux dire, je dépense pas 50 000 euros dans Uber Food, tu vois, et à la fin du mois, je sais pas où ils sont passés. Quand j'ai un mois tight, c'est parce que soit j'ai eu une obligation, soit j'ai vraiment pas eu le choix, mais je suis conscient de mon argent, tu vois. Mais du coup là, il y avait quand même un truc dans mon système qui allait pas. Et un des gros facteurs, on l'a vu, je t'en ai parlé juste avant, mais un des gros facteurs qui fait que tu te sens bien dans tes journées, c'est quand tu te sens en sécurité en fait. Quand tu sens que tu sais où vont tes ressources. Il n'y a rien de pire tous les mois de regarder les montants que tu dépenses, tu vois, de regarder les chiffres de ton compte en banque et de te dire mais putain, où est passé tout cet argent, tu vois. Et franchement, je te dis ça, je sais absolument pas comment toi t'es par rapport à ça. Je te dis ça parce que je connais des gens dans mon ancien job, je connaissais des gens qui vraiment qui se retrouvaient à la fin du mois, vraiment toujours ric-rac, tu vois, qui savaient pas, qui étaient juste pas capables de mettre de l'argent de côté. Donc je sais pas du tout comment t'es par rapport à ça. J'ose imaginer que si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, à être indépendant, t'es quand même sensible à ce sujet. Mais du coup, j'aimerais te partager un petit peu mon histoire et ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que j'ai fait un gros boulot là. J'ai passé 3-4 heures à tout réagencer, à me créer vraiment un tout nouveau système pour épargner, pour mettre de côté, aussi pour allouer des budgets. Alors, c'est pas vraiment des budgets, mais pour allouer des sommes au quotidien. Et du coup, voilà, j'aimerais un petit peu t'expliquer tout ça parce que je suis en phase de test là. Je vais vraiment tester ça pendant tout ce mois-ci, mais je pense que ça va avoir un énorme impact sur mon bonheur et sur le kiff que j'ai dans mes journées, tu vois. Alors, pour te dire ce que j'ai changé, j'aimerais te dire comment je faisais avant. Avant, ce que je faisais, c'est que donc je touchais une certaine somme par mois. Mettons, à l'époque, mettons que je touche 2000 balles par mois. Tu vois, c'est juste un exemple pour prendre un chiffre rond pour que ça fasse sens. Tu vois. Mettons que je touche 2000 balles par mois. Avant, ce que je faisais, c'est que je faisais systématiquement. Donc, j'étais conscient je calculais systématiquement mes charges fixes, si tu veux. Donc, imaginons, je sais pas moi. 500 balles de coaching, ok, pour les courses j'ai besoin de 50 euros par semaine, ok, pour mon abonnement téléphonique j'ai besoin de 20 euros, bref, tu fais le calcul de toutes les charges, tu vois, donc toutes les charges fixes, abonnement, toutes les choses que tu peux pas enlever, et aussi pour les courses, et à ça tu ajoutes les cotisations, tu vois, donc si tu es entrepreneur c'est de l'ordre de 22%, et donc en gros tu arrives à la fin du mois, tu fais ta compta, et tu arrives en mode, ok, j'ai gagné tant, je vais dépenser tant en charge fixe, il me reste tant. Et à partir de là, ce que je faisais, c'est que j'avais dû voir une vidéo qui disait, ok, si tu veux devenir riche, je crois que c'était à l'époque, mais ça m'a bien servi, tu me diras, ça m'a permis de mettre de côté, mais il disait en gros, si tu veux devenir riche, tu te payes, tu économises, tu te payes toi avant de te payer en argent de poche. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais systématiquement en fonction de ce que je gagnais, parce que les pourcentages devaient varier. Tu vois, quand je bossais dans mon ancienne entreprise au Portugal et que je gagnais 800 balles par mois, je ne pouvais pas me permettre de mettre 20% ou 30% de côté, mais je mettais systématiquement un pourcentage de côté. Donc à la fin du mois, sur mes revenus nets, je mettais un pourcentage. Donc avant les charges quelque part, tu vois. Donc mettons je gagne 2000 balles par mois, imaginons que je gagne 2000 balles par mois net, ok. Je me dis ok, je mets 20% de ça de côté, donc 400 euros de côté, moins les charges, donc 2000 moins 400 ça fait 1600 moins les charges, mettons que tu arrives à je sais pas moi quelque chose comme 300 ou 400 euros, ok, c'est 300 ou 400 euros, c'est ce qui me reste. Le problème avec cette méthode, c'est que je sais pas te dire pourquoi exactement, mais dans mes chiffres je m'y retrouvais jamais, et en fait ce qui me gênait, c'est que la manière dont je me payais variait systématiquement chaque mois, parce que chaque mois le montant qui me restait variait en fonction du montant que j'avais gagné, en fonction des charges qui évoluaient. Là par exemple je me suis pris un appart, donc c'est 380 balles de plus chaque mois, tu vois, par exemple, si tu te prends une chambre à Lisbonne ou quoi. Donc naturellement quand tes charges augmentent,
à la fin du mois, ce que tu vas te payer va diminuer, tu vois, vu que ce que tu vas te payer va dépendre du nombre de charges et de ce qui te reste. Et en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement ressorti une vieille formation, et pour ça, j'aimerais donner un petit crédit à la personne qui m'a lancé dans ce domaine, tout simplement. À l'époque, j'avais acheté une formation de Jean Rivière, je devais être en Nouvelle-Zélande pour apprendre à mettre de côté. Et là, ce matin, je l'ai ressorti, je me suis dit, ok, je vais faire ça. Et en fait, tout le principe de cette formation, c'est que c'est qu'en fait, tu vas te... Le principe, si je devais te résumer la formation en une phrase, c'est sois extrêmement radin sur les choses qui t'apportent pas de plaisir et alloue plus de budget sur ce qui t'apporte énormément de plaisir. Et l'idée derrière toute sa méthode, je vais pas te détailler le truc de A à Z, mais c'est ce truc où tu te dis, ok, en fait, déjà quand tu es entrepreneur, tu veux surtout pas modifier ou en tout cas augmenter ton niveau de vie en fonction des revenus. Tu veux en fait calculer précisément de combien tu as besoin en fonction des domaines qui toi t'apportent beaucoup de kiff dans tes journées. Donc par exemple, moi je sais que voilà, chaque jour, chaque semaine j'aimerais me mettre au surf, tu vois. Chaque week-end j'aimerais bien pouvoir au moins une fois par mois partir faire une sorte de petit séjour en Airbnb. Donc calculer ça. Et en gros tu fais vraiment la liste de ok, dans ta semaine idéale, c'est quoi les choses qui t'apportent le plus de valeur et là où tu vas dépenser finalement dans ces domaines-là et tu t'alloues du budget là-dessus et tu reprends et de l'autre côté tu vas virer en fait, tu vas virer le budget, tu vas devenir extrêmement radin sur toutes les choses qui n'ont pas sens. Donc c'est vraiment l'occasion de faire un énorme nettoyage dans tes dépenses. Par exemple, je sais pas moi, si tu as des abonnements qui traînent ou si tu as des abonnements que tu peux réduire ou quoi, par exemple un forfait téléphonique à 50 balles pour lequel tu n'as absolument aucune utilité, bah tu prends le forfait téléphonique à 20 balles, tu vois, ou à 15 balles. Bref, tu réduis vraiment sur ce qui t'apporte aucune valeur. Et derrière ça, en gros, toute l'idée, c'est qu'à la fin de la formation, tu arrives avec un montant qui correspond au montant que tu te payes chaque semaine. Et ce montant-là, en fait, c'est le montant parfait pour toi, adapté à ton utilisation et adapté aux dépenses que toi tu vas faire, tu vois, de manière large. Et du coup, je te dis pas, j'ai fait ça là, j'ai vraiment fait ça, je me suis réorganisé tout ça dans un fichier Excel cet après-midi et tout, et ça m'a fait un bien, mon gars, mais de fou. Parce que tu sais que chaque semaine, tu vas te payer exactement le montant dont tu auras besoin, qui est largement suffisant, voire beaucoup plus que ce que tu as réellement besoin. Donc limite à la fin de chaque semaine, même sur ton argent de poche, tu auras de quoi mettre de côté pour la semaine d'après, tu vois. Tu vas avoir une épargne solide tous les mois qui va partir et qui va te permettre de financer tes projets, tu vois. Et j'ai juste mis de l'ordre en fait là-dedans. Et je te dis pas la sensation de liberté en fait. Et tu sais, j'imagine que l'endroit où je veux t'amener avec tout ça, je me suis un petit peu excité dans tous les détails et pardonne-moi si c'était confus, mais je suis tellement excité du machin, tu vois, et j'ai tellement hâte de tester les prochaines semaines, voir comment ça va se passer. Je sais pas, si ça se trouve ça va être le chaos et il va y avoir des frictions, il va falloir que j'ajuste, tu vois, il va falloir que je revoie un ou deux process, un ou deux manières d'allouer de l'argent, des budgets, mais ce que je veux dire par là, c'est que putain, j'avais pas réalisé qu'il y avait une anxiété de fond qui tournait et c'était la sensation en tout cas de pas avoir la full maîtrise sur les flows rentrants et sortants en fait. Et ça c'est un truc de, tu vois, ça peut paraître tellement bête, mais ce que je t'invite juste à faire ou à réfléchir, ou j'imagine que le truc que j'aimerais te faire peut-être retirer de ce podcast, c'est si tu veux commencer à améliorer ta life, peut-être rapproche-toi, demande-toi genre est-ce que je gère bien mon argent, tu vois. Est-ce que chaque semaine je me verse l'argent dont j'ai besoin pour faire exactement les activités qui me font kiffer, tu vois. Et peut-être commencer à se poser la question, ok, c'est quoi les 2, 3, 4 activités ou domaines d'activité qui m'apportent le plus de bonheur, tu vois. Et ne pas se priver là-dedans finalement, tu vois. Et à l'inverse, se demander, ok, parmi toutes mes dépenses, qu'est-ce qui est inutile, tu vois. Et un truc tout bête que j'aimerais te partager, duquel je suis vachement fier, mais j'ai remarqué que généralement, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses sucrées, tu vois. Genre vraiment, j'aime les gâteaux, j'aime les bonbons, j'arrête un petit peu, mais j'ai un problème avec ça. J'ai une addiction au sucre, si tu veux. Je peux pas m'acheter des gâteaux parce que je sais que
je sais que si j'ai tout le paquet chez moi, je vais bouffer tout le paquet en un soir. Tu vois, j'ai vraiment un problème avec ça. Et un des trucs qui me faisait vraiment, vraiment chier récemment, c'est que je me retrouve. En ce moment, je teste la diète paléo, je t'en ai déjà parlé. Mais malgré ça, malgré tous les efforts que je fais, je me retrouve régulièrement le soir à avoir une sorte de craving, tu vois, pour quelque chose de vraiment sucré. Et je sors et je vais acheter une merde chez un paquis, tu vois. Et ça me pétait les couilles parce que c'est de l'argent dépensé, tu vois. Ça me sert pas, absolument pas en termes de santé. Et c'est un bug en fait dans mon système. C'est quelque chose que j'arrivais pas à corriger, tu vois. Et là, un truc tout bête que je me suis fixé, c'est que je me suis dit, ok, tu vas maintenant planifier chaque semaine un moment, par exemple vendredi, où tu vas chercher une recette de dessert paléo ou quoi, tu vois. En paléo, tu as le droit de manger du chocolat noir, enfin, tu as le droit de manger plein de trucs, tu vois. Et tu vas te chercher une recette de dessert. Et la règle que tu vas te fixer, c'est si tu veux bouffer quelque chose de sucré, très bien, aucun souci. Par contre, c'est toi qui le cuisines. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que, ok, moi j'ai un process en fin de chaque semaine où j'ajoute, si tu veux, où je planifie les items que je vais acheter pour ma liste de courses, par exemple. Et là, cette fois, j'ai ajouté, les recettes de dessert et acheter, ce que je m'empêchais de faire avant, acheter tous les items dont j'ai besoin pour créer mes desserts. Et du coup, maintenant, j'ai vraiment cette règle à nouveau que je vais tester. Je ne sais pas si ça se trouve, je vais retourner chez le paquis, tu vois. Mais je sais que chaque semaine, en achetant mes courses, je vais acheter mes ingrédients pour faire le dessert de mon choix. Et le jour où je sens que je vais vouloir faire un craquage, tu vois, bah, je sais que, voilà, j'ai cette règle de, ok, t'as tout ce qu'il te faut, putain, mais cuisine-le pour toi, tu vois. Et du coup, je vais me faire, là, par exemple, je suis allé faire les courses juste avant de faire ce podcast, pour ça que je suis tellement enjoué que t'as entendu le son du supermarché juste avant. Mais je vais me cuisiner, je vais me préparer des cookies à la farine de marron et avec du chocolat noir, et voilà. Et tu vois, c'est des, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est des petites choses comme ça qui, quand on prend pas le temps de les examiner, c'est des tout petits détails dans nos vies, tu vois, mais des petits trucs qui te font chier sur ta personnalité, ou je sais pas, des mauvaises habitudes que tu as, tu vois, je sais pas, peut-être que ça fait un moment que tu fumes et que tu as envie d'arrêter de fumer parce que tu sais que ça te défonce la santé, mais tu t'es jamais vraiment penché sur la question, ou alors, je sais pas, t'as des objets, je sais pas moi, t'as des vieux vêtements qui traînent dans ton placard et tu sais qu'un jour t'aimerais les vendre, mais ils sont là, ils traînent et tu prends jamais vraiment le temps de le faire. En fait, la Keyformance, c'est tout bête, mais tout ça, tous ces éléments dans ta vie qui correspondent pas ou qui sont pas à la hauteur des standards que tu veux te fixer, c'est des petits grains de poussière en fait, qui viennent s'accumuler, qui sont tout discrets, tu vois, si tu les prends un à un, je veux dire, qu'est-ce que c'est acheter un paquet de gâteaux chez un paquis. Mais à force de petites déceptions de chaque semaine, ah putain, je l'ai encore fait, ou alors ah putain, encore ce vieux t-shirt de merde que je veux virer. Pareil, tu vois, faire le vide dans ces objets. Là, tout à l'heure, j'ai été hardcore tout à l'heure. J'ai vraiment fait la liste de plein d'objets, et pourtant, Dieu sait que moi je suis minimaliste, mais il y a plein d'objets là que j'ai mis en vente sur un groupe Facebook parce que je sais que je l'utilise plus, tu vois. J'ai mis en vente une lentille de Canon de 50 mm parce qu'elle est là, on dit que oui, c'est la meilleure lentille et que chaque photographe ou vidéaste qui se respecte devrait en avoir une. Mais moi je l'ai mise en vente parce que je sais qu'elle m'apportera rien, tu vois, et je sais que ça me rapportera 50 € de plus, 50 € qui viendront en plus dans ma cagnotte, dans mes économies pour m'acheter des jours de liberté, tu vois. Donc tu vois, j'ai pas de méthodologie à t'enseigner ou à te transmettre de A à Z. C'est juste pour te partager ce truc de, si tu veux améliorer ta life, commence par les choses les plus simples, tu vois. Vraiment les trucs qui te font chier, les trucs qui traînent dans ton appart, les meubles qui te servent à rien, tu vois. Vire les objets qui te servent à rien, vire les vieux vêtements que tu n'utilises plus, revends-les, fais la liste de tous les objets que tu n'utilises pas, revends-les. Regarde un petit peu ce que tu dépenses chaque semaine et examine ça, et demande-toi comment est-ce que tu peux dépenser moins dans des choses de merde qui t'apportent rien, et comment est-ce que tu peux allouer plus dans des choses qui t'apportent vraiment beaucoup de plaisir, tu vois. Peut-être qu'avec toutes les économies que tu ferais sur un mois, ça te permettrait de te payer, je sais pas moi, un nouvel abonnement à la danse, ou alors une nouvelle planche de surf pour commencer à aller surfer. Mais ça commence vraiment par là, tu vois. Ou alors tu pourrais te dégager 5 € de plus par jour, comme ça tu pourras faire
tu pourras vraiment aller dans des endroits stylés, dans des cafés vraiment chics ou dans des terrasses ultra sympas pour avoir des meilleures idées et être vraiment créatif, tu vois. Ça commence par là. En tout cas, moi, c'est par là que j'ai envie de commencer. Et là, je te dis pas, j'ai fait un boulot monstre cet après-midi et je me sens juste tellement bien. Donc voilà, je voulais te partager ça. Je sais pas du tout si ça a déclenché des idées ou si ça générait peut-être des petits déclics chez toi, mais ouais, j'espère en tout cas que ça déclenchera une petite étincelle, tu vois. Je vais juste te partager ça. Là, je suis dans un parc. Le soleil est en train de se coucher. Et puis, je te tiendrai au courant pendant tout le reste de la semaine, un petit peu des évolutions, des insights que j'ai et tout. Mais je suis vraiment content de cette aventure-là. Cette thématique, cet angle-là, il me parle tellement parce que tu vois, c'est vraiment cette idée de comment est-ce qu'on se crée une belle vie en fait. Comment est-ce qu'on se crée une vie sur mesure. Comment est-ce qu'on se crée une vie où tu maîtrises qui rentre, tu maîtrises qui sort, tu t'achètes des choses de qualité, tu passes des moments de qualité avec des gens de qualité. Quand tu es dans ton travail, tu es dans le flow, tu kiffes, tu as des outils qui sont efficaces, qui t'amènent des résultats, mais qui en plus sont kiffants, tu vois. Tu vas te poser sur une terrasse dans le café, tu te commandes un café allongé avec du crème ou sans crème comme tu veux, tu t'en tapes, mais tu rédiges 1 ou 2 mails, ces 1 ou 2 mails, ils te génèrent une tonne de ventes, des ventes qui sont faites sur des produits qui sont chers à tes yeux, dans lesquels tu as mis de l'effort et dans lesquels tu as mis des années et des années de tests et d'expertise et tu sais que ce produit va générer des résultats et l'argent qui rentre, c'est de l'argent que tu vas pouvoir utiliser pour te financer un projet qui te fait rêver, la moto qui te fait rêver ou alors te permettre d'accumuler des jours de liberté. Tu vois, moi c'est cette vie-là que j'ai envie, tu vois. C'est pas le grind, c'est pas vendre des produits de merde, c'est pas me restreindre sur le budget, c'est pas tout ça, tu vois. C'est pour le kiff, putain de bordel de merde. On n'a qu'une seule vie et il faut qu'on la kiffe au maximum, tu vois. Et ma définition va peut-être varier de la tienne et c'est ok. L'important c'est vraiment de trouver son équilibre à soi, ce qui nous fait kiffer, nous dans notre, tu vois, c'est notre propre ingrédient, notre propre recette pour notre vie idéale, tu vois. Et moi j'ai vraiment envie de parler de tout ça et je vais arriver avec du stuff là-dessus. Voilà, je pense que je vais terminer ce podcast ici. Putain, ça fait déjà 25 minutes. Si t'es encore là, franchement t'es un héros. Ouais, si tu veux rien rater de tout ça, bah tu le sais, j'ai j'ai ma liste de contacts perso à laquelle tu peux t'inscrire. Si tu veux absolument tout recevoir au moment où je sortirai des choses, tu vois. Tu as aussi le groupe L'Antre des créateurs sur Telegram que tu peux rejoindre où je partage des petites photos au fur et à mesure. D'ailleurs, j'ai capté aujourd'hui que j'avais laissé les notifications activées. Ma faute pour tous les gens qui me suivent sur Telegram. J'ai désactivé les notifications, donc tu auras des notifications silencieuses. Mais moi-même, sur mon téléphone, j'ai désactivé toutes les notifications. Il n'y a rien de pire que ça pour bousiller le focus. Donc je ne veux surtout pas t'imposer ça. Si tu vas sur mon canal Telegram, tu n'auras pas ton téléphone qui vibrera toutes les secondes. Navré pour ça, c'est corrigé. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Je t'affiche 2 autres vidéos aussi que tu peux regarder si tu veux continuer de rester avec moi ou continuer à regarder ce qu'on discute ensemble. Et puis je te dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. Prends soin de toi. Ciao, ciao.